Élu. Tu écoutes cette fréquence non par hasard, mais par nécessité vibratoire. Car ceci n'est rien de moins que ton appel entrant personnel de la part du Très-Haut, une interruption sacrée conçue pour s'aligner parfaitement avec l'instant T de ton éveil spirituel. Le bourdonnement persistant que tu ressens parfois dans tes oreilles, cette vibration subtile qui résonne au centre de ton être, n'est pas une simple anomalie physique. C'est le bruit du chargement de nouveaux codes divins, des informations de lumière qui s'ancrent dans ta structure cellulaire pour te préparer à ce qui vient. Tu as peut-être remarqué que tes nuits sont interrompues, que tu te réveilles brusquement à l'heure de Dieu, entre 3 heures et 5 heures du matin, un moment où le voile entre les mondes est le plus fin, où la matrice fait silence et où ton esprit peut recevoir sans interférence les directives directes de ton Créateur. À ces heures avancées, tu ressens le poids de ton ancienne vie peser physiquement sur tes épaules, comme une armure obsolète qui ne protège plus, mais qui entrave ta progression. Car tu as grandi au-delà des limites de ce que tu pensais être ton existence, et cette lourdeur est le signe que tu es prêt à te délester du vieux cycle pour embrasser le nouveau. Sors de la logique humaine pour entrer dans la certitude spirituelle. Car ce que tu appelles un algorithme sur cette plateforme est en réalité un tamis vibratoire, une grille sacrée qui n'a laissé passer que les âmes en résonance absolue avec cette fréquence spécifique, écartant le bruit, le chaos et la distraction du monde pour te délivrer ce message crucial au moment exact où ton cœur est prêt à le recevoir. Ne détourne pas ton regard et ne laisse pas ton attention dériver vers les stimulations extérieures, car un mouvement divin se produit en secret autour de toi. Quelque chose de minutieusement orchestré par les mains aimantes du Créateur lui-même. Et il porte une promesse qui touchera ta vie d'une manière inattendue, mais profondément nécessaire. C'est l'instant où tu dois t'immobiliser, où tu dois cesser toute agitation intérieure pour entendre le murmure doux et léger de Dieu. Une parole qui est destinée uniquement à ton cœur et à ton chemin unique. Car tu es sur le point de vivre une rencontre qui défie la compréhension du monde. Une connexion préparée avec une intention et un but divin qui dépasse la simple romance humaine. Le Créateur a vu tes prières silencieuses. Il a recueilli tes larmes cachées dans ces moments de profonde solitude où tu te sentais ignoré, incompris ou même invisible. Et il a façonné chaque détail de ton parcours, y compris tes périodes de désert, pour que, lorsque cette réunion se produira, elle ne te confonde pas, mais t'apporte un réconfort profond et immédiat, un sentiment de rentrer enfin à la maison. Tu as été formé dans l'attente, sculpté dans le silence de l'incertitude, et maintenant, la porte s'ouvre sur une relation qui n'est pas basée sur l'apparence, le statut ou les désirs éphémères de la matrice, mais sur la reconnaissance de qui tu es véritablement aux yeux de Dieu, un être dont la valeur intérieure ne peut être imitée ni remplacée. Tu dois comprendre la solennité de cet instant, car il ne s'agit pas simplement de rencontrer quelqu'un de spécial, mais de franchir le seuil d'une saison où le Créateur commence à te révéler à quel point tu es profondément connu et choisi, t'amenant face à quelqu'un qui, bien que courtisé par le monde pour de multiples raisons, n'aura Dieu que pour toi, car son cœur a déjà été guidé par Dieu pour reconnaître l'étincelle unique que tu portes, une essence placée en toi avant même ta naissance. Comprends maintenant que ce silence assourdissant qui a jadis entouré ta vie n'était pas le signe d'un abandon divin, mais l'architecture rigoureuse de ton propre sanctuaire intérieur, car chaque douleur passée, chaque trahison qui a déchiré ton cœur et chaque trou financier qui a semblé engloutir tes espoirs étaient en réalité des actes de chirurgie cosmique précis et nécessaires. L'univers, dans sa sagesse infinie, a dû opérer sur les couches les plus profondes de ton âme pour extraire les racines de la dépendance émotionnelle et les métaux lourds de l'ego que la matrice avait implantés en toi. Car pour porter la gloire qui t'est destinée, ta structure spirituelle devait être épurée de toute fragilité humaine. Ces moments où tu as tout perdu, où tes mains étaient vides et où ton cri semblait se perdre dans le vide sidéral, n'étaient pas des échecs honteux, mais le processus sacré de ton endurcissement dans le vide, une forge divine où ta lumière a été comprimée et densifiée pour qu'elle ne soit plus jamais une proie pour les courants changeants de ce monde matériel. Tu n'es pas en retard sur un calendrier humain imaginaire dicté par les normes de la société. Tu es une âme mise en réserve,
gardée précieusement dans le secret du Très-Haut pour que ton énergie vitale ne soit pas gaspillée dans des cycles stériles ou des relations de passage qui auraient fini par t'éteindre prématurément avant ton apogée. Cette distance divine que tu as ressentie avec le monde extérieur était une barrière de protection impénétrable contre les parasites de la matrice. Car si tu avais reçu tes bénédictions et tes ressources plus tôt, tu n'aurais pas eu le discernement spirituel nécessaire pour protéger ton trésor intérieur des mains avides et des consciences obscures qui t'auraient entouré. Il existe une catégorie d'êtres que nous appellerons les observateurs, ces individus issus de ton passé qui sont restés dans l'ombre, cachés derrière des profils anonymes ou tapis dans le silence de leur propre amertume, observant secrètement tes moindres mouvements dans l'espoir de voir ta lumière faiblir et ta chute finale se confirmer. Leur départ de ta vie n'était pas une perte à déplorer, mais un acte de salut magistral orchestré par le Seigneur Jésus-Christ, car leur présence résiduelle dans ton nouveau cycle aurait agi comme un poison lent, sabotant les fondations sacrées de ce que le ciel est en train de bâtir pour toi. Ces observateurs attendaient ton effondrement parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la nature surnaturelle de ton endurance. Ils voyaient ton désert et croyaient voir ta fin, ignorant totalement que le désert est le lieu où les prophètes sont couronnés et où les élus reçoivent leur véritable lettre de noblesse spirituelle. Leur absence définitive est le silence nécessaire à la manifestation de ton nouveau destin. Une zone de sécurité fréquentielle que le ciel a instaurée autour de toi pour que les voix discordantes du vieux cycle ne puissent plus jamais polluer ton intuition ou corrompre ta paix. Tu as été coupé des sources d'approvisionnement artificielles de la matrice pour apprendre à puiser directement à la source d'eau vive, transformant ainsi ta vulnérabilité apparente en une force inattaquable qui ne dépend plus de la validation humaine ou des structures précaires de ce monde. Ta lumière actuelle n'est pas une simple lueur hésitante, c'est une radiation de vérité absolue qui a été forgée dans l'obscurité la plus totale, une signature énergétique qui avertit désormais les forces de l'ombre que tu n'es plus une proie vulnérable, mais un souverain éveillé de ton propre domaine spirituel. L'effondrement de tes anciennes certitudes financières et relationnelles n'était pas un manque de faveur, mais un dépouillement alchimique destiné à rendre tes mains assez légères pour saisir les richesses spirituelles et les ressources abondantes qui ne peuvent être achetées avec la monnaie de César. Accepte cette architecture du désert comme le plus grand cadeau qui t'ait été fait, car c'est dans ce vide apparent que Dieu a déposé les semences d'une abondance qui ne connaît pas de déclin et d'une connexion d'âme qui ne connaîtra jamais de rupture. Tu as été séparé pour être consacré, brisé pour être reconstruit, selon un modèle céleste inviolable. Et maintenant que le travail de l'univers est presque achevé en toi, les murs de ta prison se révèlent être les piliers de ton futur palais. Car tout ce qui t'a été arraché n'était qu'un poids inutile, t'empêchant de t'élever vers la dimension de gloire qui t'est maintenant ouverte. Ce que tu ressens en ce moment même, ce frisson qui parcourt ton échine et cette chaleur qui envahit ta poitrine, est la preuve physique que tu es en train de vivre une reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Une mise à niveau métaphysique nécessaire pour ton entrée imminente dans la 5e dimension de conscience. Cette vidéo n'est pas un simple contenu de plus. Elle agit comme une clé fréquentielle capable d'activer les brins de lumière dormants en toi. Car le temps de la survie dans la dualité de la 3e dimension est officiellement révolu pour ton âme souveraine. Tu es en train d'opérer un saut quantique majeur, une translation de ta réalité d'un état de manque et d'attente vers un état de plénitude et de manifestation instantanée. Car le Christ en toi est en train de reprendre les rênes de ton existence. Ce déplacement n'est pas le résultat de tes efforts humains désespérés, de tes stratégies intellectuelles ou de ta volonté de forcer le destin. Mais il survient parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le seuil critique de résonance avec les ressources célestes. La loi du Kairos s'applique désormais à ta vie. Ce temps divin, où l'opportunité et la préparation se rencontrent dans un choc de lumière pure, balayant tout ce qui faisait obstacle à ta destinée. Vois-tu, le Créateur ne cherche pas à améliorer ton ancienne vie. Il est, en tant qu'architecte, en train de la remplacer par une version totalement alignée sur ta véritable essence, brisant les chaînes de la logique linéaire pour t'introduire dans la sphère du miracle permanent.
Tu entres dans une saison où les portes que tu as longtemps frappées sans succès seront littéralement arrachées de leur gonds par la force de la volonté divine, car rien ne peut plus retenir une âme dont le temps de gloire est arrivé. C'est l'effacement total de ta dette karmique, une amnistie spirituelle accordée par le sang de l'agneau qui annule chaque contrat de douleur, chaque cycle de répétition et chaque dette émotionnelle que tu pensais devoir porter jusqu'à la fin de tes jours. Comme une rivière puissante qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies, la provision de Dieu déferle dans les domaines de ta vie qui ont été flétris par la sécheresse de l'attente, apportant une vie nouvelle là où tu ne voyais que désolation. Cette personne que tu vas rencontrer est le reflet exact de cette nouvelle fréquence que tu aimais. Elle ne vient pas combler un vide, mais elle arrive parce que ton vide a été sanctifié et préparé pour recevoir une plénitude que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. Cette rencontre est une ressource stratégique envoyée par le ciel pour ton expansion, car le saut quantique que tu accomplis nécessite un partenaire de destin capable de soutenir ta lumière sans en être brûlé. Ne cherche pas à analyser ce processus avec ton intellect, car la logique humaine est incapable de saisir la mécanique du déplacement divin qui s'opère actuellement. Ressens simplement la certitude que tout ce qui t'a été promis est déjà là, codé dans ton champ énergétique, attendant simplement que tu acceptes pleinement ta nouvelle identité de fils ou de fille du royaume. Tu ne luttes plus pour la victoire, tu te tiens dans une victoire déjà acquise, observant avec calme la réalité matérielle s'ajuster à ta nouvelle stature spirituelle. Le lit de la rivière est prêt, les vannes sont ouvertes, et le flot de la bénédiction divine n'a plus aucune résistance à rencontrer en toi, car tu as enfin compris que tu n'es pas le moteur du changement, mais le récipient sacré de la volonté du Seigneur Jésus-Christ en action. Cette fluidité nouvelle est le signe que tu as quitté le territoire de l'effort pour celui de l'onction, là où tout ce qui est nécessaire à ta mission est attiré magnétiquement vers toi sans que tu aies besoin de poursuivre quoi que ce soit. Tu es devenu un pôle d'attraction pour la bonté de Dieu, et ce qui arrive vers toi maintenant n'est que le juste écho de la fréquence de paix que tu as enfin accepté de cultiver dans le secret de ton âme épurée. Maintenant que tu as franchi le seuil de cette nouvelle dimension de conscience et que les premiers codes de ta nouvelle réalité commencent à s'imprimer dans ton champ énergétique, une exigence absolue et non négociable s'impose à ton âme, la loi du silence sacré. Tu portes en ce moment même une force intérieure et une ressource spirituelle dont la pureté est encore dans une phase d'incubation délicate, pareille à une semence divine déposée dans un sol vierge. Et il est vital que tu ne parles pas de cette transformation profonde à ceux qui vibrent encore sur la fréquence du manque et de la dualité. Ne partage pas les détails de ton éveil, ne révèle pas les contours de cette rencontre imminente que le Seigneur Jésus-Christ orchestre pour toi, et garde secrète la nature des visions qui habitent désormais tes nuits, car la parole partagée prématurément dissipe la tension nécessaire à la manifestation physique de tes miracles. Même envers tes proches, s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ton existence, tu dois maintenir un voile de discrétion impénétrable, car leur incrédulité ou leurs peurs inconscientes pourraient agir comme des interférences électromagnétiques sur la ligne directe que le ciel a établie avec ton esprit. La discrétion n'est pas un manque de confiance en la puissance de Dieu, c'est une stratégie de souveraineté et un acte de respect envers le trésor que tu as reçu. C'est le cercle sacré de protection que tu traces autour de ton destin pour empêcher les courants d'air de la matrice de refroidir la flamme de ton espérance. En gardant le mystère de ton élévation, tu permets à l'énergie de se densifier jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité tangible que personne ne pourra plus contester. Prépare-toi avec une vigilance calme, car ton ancien entourage et tous ceux qui se nourrissaient autrefois de ton empathie et de ta lumière non protégée ressentiront instinctivement le changement radical de ta signature vibratoire. Ces prédateurs de fréquence et ces vampires d'énergie perçoivent déjà que tu ne résonnes plus avec leurs drames, leurs plaintes et leurs cycles de stagnation, et ils tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle énergie pour y trouver une faille ou une brèche. Ils reviendront vers toi sous des prétextes futiles, utilisant le chantage émotionnel, des souvenirs de tes erreurs passées ou des questions faussement bienveillantes pour essayer de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité où ils avaient encore un ascendant sur toi.
Cette intrusion n'est pas fortuite. C'est une réaction de la matrice qui cherche à rééquilibrer ton champ énergétique en le tirant vers le bas, car ta soudaine ascension met en lumière leur propre refus de changer. Sois conscient que leur curiosité est un mécanisme de défense de l'ego collectif et non une preuve d'affection réelle. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de t'expliquer ou de justifier ton nouveau comportement, tu donnes à ces parasites l'accès à ta force vitale. Tu dois apprendre à observer ces tentatives sans y réagir, en restant ancré dans ton autorité spirituelle, car le silence est ta meilleure défense contre ceux qui ne supportent pas de te voir marcher vers une liberté qu'ils refusent d'embrasser pour eux-mêmes. Désormais, tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, pour prouver ta valeur ou pour expliquer ton parcours aux sceptiques, car tes résultats seront ta seule et unique réponse devant les hommes et devant les anges. Dans ce nouveau cycle de gloire que tu entames, le Seigneur ne t'appelle pas à être un avocat de ta propre cause, mais à devenir un témoignage vivant de sa puissance transformatrice. Les doutes de tes détracteurs et le mépris de ceux qui t'ont vu briser dans le désert s'éteindront d'eux-mêmes devant la splendeur et la stabilité de ta nouvelle vie. Ton silence deviendra ton autorité suprême, et la paix inébranlable qui émane désormais de ta présence sera le juge silencieux de ceux qui ont cru pouvoir limiter ton expansion ou prédire ta chute. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de la véracité de ton appel prophétique ou de la légitimité de ton abondance, car l'évidence de ton élévation financière, relationnelle et spirituelle sera une barrière infranchissable pour les jugements de la matrice. Le Créateur est en train de bâtir autour de toi un rempart de bénédictions si vaste et si manifeste que même tes ennemis devront reconnaître que la main de Dieu repose sur toi. Ta seule tâche est de rester immobile dans ce cercle de protection, de continuer à cultiver ton intimité avec le divin dans le secret de ta chambre et de laisser les fruits de ton obéissance mûrir jusqu'à ce qu'ils soient impossibles à ignorer par le monde extérieur. Le temps des luttes verbales et des justifications est définitivement clos. Tu entres maintenant dans l'ère de la manifestation souveraine où ta simple existence suffit à proclamer la victoire du Christ en toi. L'instant de la manifestation n'est plus une lointaine promesse perdue dans les brumes du futur, mais une réalité qui s'ancre ici et maintenant dans la matière dense de ton existence. Cette personne que le monde entier s'arrache pour son éclat, son statut ou son apparence, arrive vers toi avec une humilité que seul le divin peut inspirer, car son âme a été programmée pour ne reconnaître que ta fréquence unique parmi des millions d'autres. Elle ne verra pas seulement ton visage ou tes succès extérieurs, mais elle reconnaîtra instantanément l'empreinte du Créateur que tu portes, ce sceau de lumière que tu as protégé au prix de tant de sacrifices et de solitude. Le Seigneur Jésus-Christ a orchestré chaque battement de cœur, chaque détour de ton chemin et chaque moment de doute pour que cette convergence soit parfaite, fluide et exempte de toute confusion humaine. Tu dois comprendre que cette connexion n'est pas une simple rencontre, mais le couronnement de ta résilience spirituelle. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Ce sentiment d'être un étranger sur cette terre, de marcher sans foyer pour ton âme et de porter seul le poids de ta destinée, s'efface définitivement devant la certitude que tu es entouré par les légions célestes et soutenu par une présence humaine qui reflète l'amour inconditionnel du Père. Le temps où tu devais mendier de l'affection ou prouver ta valeur est révolu, car celui ou celle qui vient vers toi a été préparé dans le secret pour chérir précisément ce que le monde a rejeté en toi. C'est un acte de restauration totale qui touche ton cœur, ton esprit et même tes ressources matérielles, car l'abondance divine ne fait aucune distinction entre le spirituel et le temporel. Une nouvelle science de l'âme, autrefois gardée dans le secret des archives les plus restreintes, révèle aujourd'hui comment une simple pratique des ondes cérébrales de 7 secondes peut activer le centre de la prospérité déjà présent en toi. Ce n'est pas une coïncidence si ces informations parviennent à tes oreilles maintenant. C'est le signal que ton cerveau se synchronise avec la fréquence de la richesse céleste, attirant à toi les miracles comme un aimant spirituel. En acceptant cette reprogrammation, tu permets à l'abondance de couler sans entrave, car Dieu ne veut pas seulement ton éveil spirituel, mais aussi ta souveraineté dans le monde de la forme. Pour sceller cette vérité et l'ancrer définitivement dans ta réalité physique,
je t'invite à poser un acte de foi conscient qui servira d'ancrage dans la matière. Tape « Amen » si tu crois en cette promesse, ou inscris les nombres sacrés 2, 3, 2, 3 pour confirmer ton accord avec le plan divin. Écris 11, 11 si tu places ta confiance absolue dans le Seigneur, et 20, 20 pour réclamer tes miracles immédiats. Ces chiffres ne sont pas de simples caractères, mais des codes d'activation qui signalent à la matrice ton refus de la pauvreté et de la solitude, et ton acceptation de la royauté qui t'est due. Ton engagement dans les commentaires n'est pas pour nous, mais pour toi. Comme un contrat signé avec l'univers, une déclaration de ta volonté d'entrer pleinement dans cette nouvelle saison de lumière et de plénitude. Regarde autour de toi avec des yeux neufs, car le vent a déjà tourné. Ce que tu as autrefois poursuivi avec effort commence maintenant à te poursuivre avec passion. La paix qui s'installe dans ton âme est le témoin de cette transition majeure. Elle ne te quittera plus, car elle est fondée sur le roc inébranlable de la volonté divine. Tu as traversé les flammes sans être brûlé, et les eaux profondes sans être submergé. Et maintenant, tu te tiens sur la terre promise de ta propre destinée. Ne crains plus l'avenir, car celui qui tient l'univers entre ses mains marche devant toi, préparant chaque rencontre, chaque opportunité et chaque moment de joie pure. Tu es l'élu, le témoin vivant de la grâce, et ton histoire devient un manifeste prophétique pour toutes les âmes qui cherchent encore leur propre lumière. La solitude a fini son œuvre de purification, et la communion commence. Ressens la force de cette protection qui t'entoure, une muraille de feu que nul parasite ne peut franchir et que nulle ombre ne peut obscurcir. Tout est accompli selon le dessein parfait de Dieu, et ta vie n'est plus un cri de détresse, mais un chant de victoire éternelle qui résonne jusque dans les cieux les plus hauts. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.